Alors à l'époque des gilets jaunes, tu dénonçais déjà les répressions des manifestations. On voit que la violence est de retour. Finalement, comment tu analyses ce qui se passe? Bah, je crois qu'il faut essayer de comprendre la dynamique générale dans laquelle on s'inscrit. On vit un déclin économique, une situation de déclin et la vie est de plus en plus difficile pour des millions de Français. Et donc le mécontentement, il est en train de progresser dans la société et on voit bien à travers les élections qu'il y a une aspiration au changement qui est en train de monter dans la société. Et le problème, c'est que le pouvoir politique, lui, les classes dominantes, ne veulent absolument pas changer de politique, sont pour le statu quo. Et donc le seul moyen qu'elles ont de maintenir le statu quo, c'est de porter atteinte aux libertés publiques. Donc on porte atteinte à la liberté de la presse, on porte atteinte à la liberté d'expression, et on porte atteinte évidemment à la liberté de manifestation. Et donc c'est pour ça en fait qu'on a des ordres qui sont donnés par le pouvoir politique, à l'institution police et à ceux qui sont chargés du maintien de l'ordre. Et en fait, on demande aux policiers de régler un problème de maintien de l'ordre alors que c'est fondamentalement un problème politique et démocratique qui se pose. Alors j'en profite parce que j'ai une idée qui peut-être a déjà été explorée, mais qui pourrait peut-être aider les manifestants et notamment les associations comme avec des droits de l'homme qui observent le respect des libertés en manifestation. J'ai jamais vu que les associations prennent des huissiers de justice pour aller en manifestation. Et je pense que ça pourrait être un très bon moyen parce que l'huissier de justice, c'est les yeux du juge. Ce que l'huissier voit, c'est la vérité. Et donc, je pense que déjà, ça pourrait un peu calmer des policiers de voir un huissier qui est là, hein, parce qu'ils se diraient, ouh là là, s'il me voit tirer au LBD dans la tête d'un manifestant, ça peut chauffer pour moi. L'huissier pourrait aller voir les agents de police qui ne portent pas leur RIO. Le RIO, c'est ce qui permet d'identifier l'agent de police. S'il ne porte pas son RIO, il pourra aller voir le capitaine, en tout cas le supérieur hiérarchique, en disant, pourquoi votre agent, là, il ne porte pas son numéro d'identification. Du coup, je prends le vôtre. Du coup, je le consigne dans un PV. Et bref, ça servira de base pour faire des procédures disciplinaires et des procédures devant le tribunal administratif. Donc, je pense qu'on peut peut-être arriver à créer une pratique là qui serait vertueuse et qui serait utile pour les manifestants en essayant d'avoir des huissiers de justice. Alors, je mesure la difficulté qu'il peut y avoir à trouver des huissiers qui soient des sympathisants plutôt des manifestants, parce que je pense que les huissiers, ils sont un peu comme les avocats, ils votent plus Macron que pour la rupture avec le statu quo. Mais bon, il doit bien y en avoir, et je pense que c'est une piste à explorer que je lance comme ça dans le débat public. Est-ce que justement les manifestations, c'est encore vraiment efficace pour contrer le pouvoir? Bah, les manifestations en tant que telles, non. Et c'est clair qu'elles sont insuffisantes. C'est-à-dire que on peut demain être 10 millions dans la rue, Macron, il en a rien à faire. C'est pas ça qui qui lui fera retirer sa réforme. Ça, c'est une certitude. Maintenant, ça permet quand même de se mettre en lien, de se mettre en contact, ça permet de se ressourcer, bref, ça donne de la force. Mais je pense que les moyens, le moyen le plus utile, c'est évidemment la grève, arriver à faire la grève sur les secteurs stratégiques de l'économie. Et en fait, je pense qu'il ne faut pas essayer de se mobiliser uniquement pendant les jours de manifestation. Il faudrait essayer plutôt de bloquer, d'aller aider ces secteurs stratégiques pour maintenir le blocage économique le plus important. On voit notamment que le gouvernement pratique les réquisitions pour les raffineries, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de pénurie de carburant. Alors je le dis au passage, hein, d'un point de vue juridique, honnêtement, enfin, c'est une atteinte évidente au droit de grève. Alors, la grève, c'est pour objet précisément de bloquer l'économie, hein. Et en principe, l'exception qui est donnée au droit de grève pour permettre les réquisitions, c'est quand il y a un risque de trouble à l'ordre public ou un trouble de sécurité publique. Je suis désolé, bloquer l'économie, ça ne trouble pas l'ordre public. Enfin, ce n'est pas un problème de sécurité publique. Ou alors, tout rentre dedans et donc, du coup, en fait, on a totalement vidé de sa substance le droit de grève. Mais on voit que le gouvernement essaie de faire ça et le seul moyen pour essayer de maintenir le blocage et que ce soit efficace, c'est qu'il faut qu'il y ait des gens extérieurs à l'entreprise qui viennent aider ces points de blocage. Et donc, moi, je pense que plutôt que de compter les gens dans les manifestations, on s'en moque un peu. Ce qu'il faut, c'est créer un maximum de points de blocage, en fait, et aller aider les secteurs qui sont en grève. Et pour ceux qui ne peuvent pas se mettre en grève, plutôt travailler, mais quitte à cotiser dans les caisses de grève pour aider justement ceux qui sont dans les secteurs stratégiques. Je crois beaucoup plus à cette capacité-là à se coordonner pour essayer vraiment de paralyser l'économie qu'à des manifestations de 10 ou 20 millions de personnes. Ça, à mon avis, aujourd'hui, ce pouvoir politique-là n'en a strictement rien à faire. Est-ce que cette façon de faire est pas un peu, pas dire pas
pas vieux jeu, mais enfin, quand même plutôt adapté à ce qui se passait dans les années 60, 70, où d'une part, il y avait comme en particulier une gauche beaucoup plus organisée, beaucoup plus solide, plus de moyens, plus d'habitudes, il n'y avait pas la mondialisation, on pouvait faire plus facilement grève, et de l'autre côté, on avait encore un pouvoir qui relevait de la politique. Mais on n'a pas vraiment changé les façons d'agir. Alors tu dis, c'est important de bloquer l'économie, oui, pour que le patronat fasse pression sur le pouvoir, parce qu'on voit quand même où est le pouvoir, hein, il n'est pas à l'Élysée, hein, il est plus du côté du MEDEF. Moi, je me suis demandé plusieurs fois, et j'aimerais avoir ta vision là-dessus. Alors, bloquer l'économie, certes, on peut tous faire grève, et donc on arrête de produire, en fait, c'est ça l'idée. Mais quand on fait ça, on n'est plus payé, hein, donc c'est quand même un sacrifice. Face à un forcené, tu te dis que tiens, il va peut-être lui-même s'immoler plutôt que d'accepter de revenir en arrière, c'est pas gagner-gagner. Mais arrêter l'économie, il y a une autre façon, beaucoup plus simple, moins douloureuse, c'est de pas consommer. C'est-à-dire, il pourrait y avoir aussi des mots d'ordre de partis politiques ou même de syndicats, de dire aux gens ne consommez pas, plutôt que de ne pas produire, de prier d'argent, et bien justement, allez produire, vous touchez l'argent, mais vous ne le dépensez pas. Ce qui est quand même beaucoup moins violent pour les gens, c'est-à-dire ne consommez pas plutôt que ne gagnez pas d'argent au niveau du salaire, surtout quand on a des charges, que la dette est lourde. Ce mot-là, on ne le voit pas du tout émerger, alors que je répète, des structures organisées, si la France Insoumise disait ouais, faites comme ça, si la CGT disait commencez à faire ça, ça commencerait à se voir. Grève de la consommation, alors évidemment, beaucoup de gens ont des mois difficiles, mais je veux dire, grève de la consommation, c'est peut-être aussi différer sa consommation de 2 mois, 3 mois, ce qu'on n'achète pas maintenant, on achètera plus tard. C'est pas quelque chose qui se développe, on a l'impression qu'il y a assez peu d'imagination, alors que, comme tu le disais tout à l'heure, les conflits sont perdus l'un après l'autre, en 2016, en 2018, en 2020, en 2022. Pourquoi cette sclérose, je dirais, presque intellectuelle, dans la façon de s'adapter justement à ce pouvoir-là, pour le contrer? Il y a peut-être un manque de créativité, hein. Moi, je pense que ton idée, elle est bonne. Maintenant, je pense qu'à elle seule, elle suffira pas non plus. Mais en revanche, elle n'est pas du tout contradictoire, elle est tout à fait complémentaire avec les autres moyens d'action. Donc effectivement, on pourrait tout à fait ajouter ce boycott ou cette grève de la consommation aux autres moyens qui consistent à faire grève ou à bloquer l'économie, etc. On peut aussi essayer d'occuper plus les places publiques, mais c'est compliqué parce qu'à chaque fois, le gouvernement a bien compris le danger que c'est d'occuper des espaces et donc envoie les forces de l'ordre pour déloger. Finalement, hein, le moyen qui a été le plus efficace sur les dernières années, c'est la violence. Là, il y a une victoire qui a été obtenue, hein, c'est celle des Gilets jaunes, qui n'a même pas été une victoire défensive. Les Gilets jaunes, ils ont obtenu quand même 17 milliards. Alors, c'est pas beaucoup, mais ils ont obtenu quelque chose. Macron a lâché. Et donc, le message que le pouvoir politique a envoyé aux gens, c'est tant qu'il n'y a pas de violence et tant que vous ne me faites pas peur, je ne céderai à rien. Et s'il y a de la violence, que j'ai l'impression que c'est le chaos et que vous me faites peur, alors là, je suis prêt à lâcher. Donc, c'est vrai que les scènes quand même de désorganisation qu'il y avait dans Paris, là, avec les feux de poubelle, honnêtement, bon, il n'y avait quand même pas, la République n'était pas en danger, quoi, hein. Mais on voit déjà quand même que ça donne des scènes de chaos un peu insurrectionnelles. Et ça fait très peur, en fait, aux classes dominantes. Donc, j'ai trouvé ce moyen-là assez créatif, hein. Les gens qui ont fait ça, évidemment, savent ce qui est en cours de risque au niveau judiciaire, mais j'ai trouvé ça assez créatif et je pense que il ne faut pas négliger le poids des images et des symboles parce que ça peut faire très peur et finalement, il ne fonctionne aujourd'hui qu'à la peur.